Tu parles d'une idée, toi. Salut tout le monde, je m'appelle Kevin. Aujourd'hui, j'ai troqué ma casquette pour une tuque, puis je vous explique pourquoi tout bon vidéaste devrait avoir un fil traîné dans son kit d'accessoires. Bon, setup différent aujourd'hui. Je vous explique c'est quoi un fil traîné, à quoi ça sert, surtout, pourquoi vous en avez absolument besoin dans votre kit d'accessoires. Je vous dis, la après cette vidéo-là, vous allez vouloir courir au magasin et vous en acheter un, ou bien la solution facile, je vous ai mis un lien direct dans la description. Vous allez pouvoir trouver le modèle que j'utilise sur Amazon. Avant d'entrer dans le vif du sujet et vous expliquer ce que ça fait un fil trendy, je voulais visuellement vous montrer ce que ça fait. Gros soleil aujourd'hui, j'ai présentement un filtre sur ma caméra. Voici ce qui arrive si je l'enlève. Probablement pas la meilleure exposition, hein? Donc, les fils trendy, comme on a vu dans ma vidéo dans laquelle on parle des bases de la photo, sur toutes les caméras, il y a 3 réglages qu'on peut utiliser pour ajuster notre exposition. La vitesse d'obturation, l'ouverture et l'ISO. C'est exactement la même chose pour la vidéo, à une exception près, c'est qu'on veut généralement garder notre vitesse d'obturation égale au double d'images secondes à laquelle on tourne. Par exemple, si on tourne à 24 images secondes, ce qui est assez commun, on va vouloir laisser notre vitesse d'obturation à 1/48e ou 1/50e de seconde. Cette formule-là s'applique peu importe le nombre d'images secondes auquel on tourne. Là, je sais, vous allez me demander pourquoi est-ce qu'on est obligé de suivre cette règle-là. En fait, l'objectif derrière ça, c'est de garder un flou de mouvement qui est naturel. Parce que notre œil est super sensible à ça, puis on remarque tout de suite si une image est trop saccadée ou trop floue. Donc, si on ne peut pas jouer avec notre vitesse d'obturation pour ajuster notre exposition, il nous reste 2 réglages possibles. L'ouverture, puis l'ISO. Bien entendu, pour contrôler la quantité de lumière qui atteint notre capteur, on peut soit ouvrir ou fermer notre diaphragme. Mais plus souvent qu'autrement, puis là on parle vraiment de goût personnel, on va vouloir laisser notre diaphragme bien ouvert pour être capable d'avoir une bonne profondeur de champ, ce qui va nous permettre de donner un beau style cinématique à nos images. Puis il nous reste l'ISO. Quand notre scène est trop sombre, c'est pas très compliqué, tout ce qu'on a à faire c'est montrer notre ISO pour éclaircir l'image. Par contre, quand une scène est trop claire et que notre ISO est déjà ajusté à sa valeur la plus faible possible, qu'est-ce qu'on fait? C'est exactement là que le fil traîné devient utile parce qu'il va agir comme des lunettes de soleil pour votre caméra. En d'autres mots, il devient le 4e réglage qui va nous permettre d'ajuster notre exposition. Il existe plusieurs types de fils trendy. Celui que j'utilise est variable, ce qui veut dire que je peux contrôler la quantité de lumière que je veux bloquer selon les réglages de ma caméra. Par exemple, en ce moment, je tourne à 24 images secondes, donc ma vitesse d'obturation est à 1/48e de seconde. Je suis à f2.8, je suis à ISO 200. Si je voulais avoir plus de détails dans mon arrière-plan et que celui-ci soit moins flou, je viendrais pouvoir me mettre à f5.6. On verrait aussi que l'image devient vraiment plus sombre et inutilisable. Tout ce que j'aurai à faire, c'est de venir ajuster mon filtre comme ça pour retrouver une bonne exposition. Donc voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Laissez-moi savoir dans les commentaires c'est quoi l'accessoire qui ne quitte jamais votre sac. N'oubliez pas de vous abonner. Trouvez-moi sur Instagram. D'ici là, je vous dis à la prochaine.